Salut Yacine. Salut Mitch, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? La forme? Moi ça va bien. Donc on est là dans le cadre d'une interview. Tu vas lancer un petit peu le concept de cette émission, donc qui s'appelle l'interview vérité. J'ai appelé ça. On va aborder pas mal de thèmes sur toi, sur la boxe en général, sur le sport, sur ton parcours, tes origines, tout ce que tu as fait avant d'en arriver ici, puisque tu nous reçois dans un superbe lieu qui s'appelle la Villa M, où tu travailles, où tu occupes des fonctions, des responsabilités. Donc on va y venir, on y parlera après. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, Yacine, 35 ans, ancien boxeur de haut niveau. J'ai boxé depuis minime, cadet, junior, classe B, classe A. J'ai fait tous ces mecs-là. J'ai boxé beaucoup à Japy. J'ai fait Japy, Pouchet, les classiques. J'ai boxé un peu partout en France. Après le palmarès, aujourd'hui les palmarès champion de France à plusieurs reprises, champion du monde à 2 reprises, voilà, à Alicante une fois et à Francfort, ceinture ISK. Et en boxe anglaise, j'ai un peu tourné en boxe anglaise. Je faisais partie de la génération 2012, j'étais 3e au championnat de France junior amateur. Et après, je faisais du stage à l'INSEP. Quelques combats pro. Ouais, un beau parcours sportif, donc une bonne crédibilité, on peut dire ça. Ouais, dans le sport. Je connais le sport. Oui. Je connais les deux domaines, la boxe anglaise et le pied pro. Je connais les deux univers. Ok, bah ça nous amène justement à parler un petit peu de ton parcours aujourd'hui, parce que là tu nous as parlé de ton parcours sportif avant. On sait que maintenant tu es retraité, hein, si on peut dire ça, même si tu es encore jeune, mais tu es retiré. Je me suis vite retiré, ouais, je voulais pas prendre les parpaings. Voilà, tu étais parti assez vite du circuit, mais pas parce que tu en avais marre, vu que tu es encore dans le domaine, mais parce que tu avais d'autres ambitions. Est-ce que tu peux nous en parler? Je me suis aperçu jeune qu'il n'y avait pas de monnaie dans la boxe. Donc, même en boxe anglaise, avant de faire un championnat du monde, je prenais des parpaings en pleine tête. Je commence à bégayer, c'est un peu compliqué. J'aimais bien l'atmosphère de la boxe, j'avais mon plus gros réseau en boxe. J'étais là et du coup, il y a des proches à moi qui m'avaient présenté, très très proches à moi qui m'avaient présenté Sébastien et Michel Acariès quand je boxais. Et Michel et Sébastien ils m'avaient pris un peu sous leur aile pour les événements et qui m'ont formé beaucoup dans la promotion de boxe anglaise. Et je dis putain, c'est ça que je veux faire. Et après on a organisé notre premier gala de boxe seul à l'ESSEC, à Cergy-Pontoise, à côté de chez mes parents, avec tous les mecs de mon quartier qui m'ont aidé, les étudiants de l'ESSEC et les entreprises qui ont sponsorisé. Là, de ce premier gala, je dis vas-y, c'est ça que je veux faire. Donc tu as organisé, ce que tu nous dis, c'est que tu as réussi à organiser un événement dans l'amphithéâtre d'une université en fait. C'est la plus grosse école de commerce française. Et ça, comment tu as réussi à les séduire en fait? En fait, j'avais un pote à moi qui faisait son stage avec Sébastien, qui était passionné de boxe, qui était mon premier associé, Francisco Diaz, et qui lui était à l'essai, qui est passionné de boxe. Donc il m'a dit Yacine, viens, on raccorde, toi tu ramènes les mecs du Val d'Oise, de ton quartier, moi je ramène les diplômés, on essaie de faire un truc assez sympa et de là on a commencé notre premier gala avec Francisco. Et c'est ce qui t'a lancé? Qui m'a lancé, confirmé que c'est ce que tu voulais faire? Ouais, c'est ce qui m'a confirmé que j'aimais bien. Donc du coup là tu nous as abordé un thème intéressant parce que tu nous as parlé du réseau en fait qui est beaucoup actif dans notre milieu comme dans d'autres, et on va parler justement de ce réseau parce que sur les réseaux sociaux, ceux qui te connaissent et qui te suivent savent que tu gravites aussi dans plusieurs domaines, que ce soit le MMA, la boxe anglaise ou le pied-point d'où tu viens, et toutes ces connexions là, moi je connais beaucoup de monde qui te connaît, on a beaucoup de gens en commun. On va parler d'un en particulier qui te représente assez bien, c'est notre champion français Cyril Benzaken. Donc on sait que vous êtes amis dans la vie, vous travaillez ensemble, donc est-ce que tu me raconter un petit peu cette connexion, comment elle s'est faite? Est-ce que ça vient des études? D'où ça vient? Moi, j'ai pas été à l'école, hein, ça. Ah d'accord, mais non, mais c'est voilà, bonne de le dire. J'ai pas eu de grandes études. Je m'ennuyais beaucoup à l'école. Je préférais faire les stages à l'INSEP ou aller m'entraîner. Et j'ai eu des petits problèmes avec l'éducation nationale, moi, et voilà. Donc du coup, j'étais pas très scolaire. Donc je me suis concentré vraiment sur l'argent, parce qu'on faisait un peu d'argent quand on était un peu plus jeune. Et ce côté un peu débrouillard, et la boxe. Et donc j'ai rencontré Cyril
dans un vestiaire à Japy. D'accord. Il faisait son premier combat de boxe. Ok. Cyril, il faisait son premier combat de boxe. Moi, j'ai été déjà champion de France minime, cadet, junior 1. C'était ma deuxième année junior. Et je fais le championnat de France, championnat de France, c'était championnat de France junior. J'avais 4 combats. Je me fais ouvrir ici sur un high kick. Il arrive, lui, c'était son premier combat, il était en panique. Et moi, j'ai gagné le combat avec l'ouverture. C'était un mec des Mureaux, les SKB à l'époque. Ah ouais, gros club. Gros club à l'époque. Ouais. À l'époque, ouais, avec Samba Bokar. Exactement, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Avec Mohamed Touati. Moustapha Rousseau, ouais, exactement. Ouais, Moustapha Rousseau, Mohamed Touati et tout. Donc je rencontre dès le premier un tueur des Mureaux. Un mec était bon. Hein. Il m'a mis un kick au premier round, il m'a ouvert. Je gagne le combat parce que je le gagne, parce que je l'étouffe au deuxième, troisième round, je le gagne. Et après, j'ai 3 autres combats à faire. J'arrive dans les vestiaires. Mes entraîneurs restent un peu, tu vois, un peu, ouais, non, et tout. Moi, j'ai pas pris un high kick pour terminer en quart de finale. Moi, il faut que je gagne, il faut que je sois champion de France. Après, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, si j'arrive même pas à passer les juniors, arrête la boxe, tu vois. Et Cyril, il était là, il était au coin, il était avec son entraîneur, avec son premier entraîneur, le grand champion. Aurélien Duhart. Aurélien Duhart. Ah, bah, tu Aurélien, quelque chose. le premier entraîneur des Civils, c'était Aurélien Duhart. D'accord. Il était là dans les vestiaires, il a vu que j'étais ouvert, il dit mais c'est quoi ce gamin, c'est un fou. Il s'ouvre, il veut retourner et tout. Donc il m'a aidé à mettre de la vaseline et tout. Je fais le deuxième combat. Cyril, il était là, il faisait son premier combat, il avait un peu chaud, tu vois. Ah ouais, bah ouais, normal. Moi, boum, bam, bam, bagarre. J'étais pas trop technique. Enfin, je boxais bien, mais agressif. J'étais plus agressif que technique. J'avais plus envie de toi ou moi sur la civière. Tu voulais aller au charbon, toi. C'était rough, tu vois. Ouais. Toi ou moi sur la civière. Donc dans ma tête, ouais, boum, bam, bam, je gagne le deuxième combat, je gagne le tournoi. Cyril, il vient dans le vestiaire, putain, il a gagné et tout. C'était son premier combat. Et lui, il rencontre directement un mec de chez Bingo à l'époque où le club il cartonnait. Un mec fort quand même. Hyper au point. Boum, on le suit. Je vois que le mec est timide, il est gentil, tu vois. On arrive à sentir les gens, ce qu'ils ont dans le cœur direct. Putain, le mec est cool et tout. Cyril, pas Cyril, tu vois, c'est l'homme. Exact. Il était cool. Donc, on s'est pris d'attache. Chaque fois, on se voyait dans les vestiaires à Japy, on se mettait dans les mêmes vestiaires. Parce que, tu vois, on n'avait pas la même catégorie. À Pouchet, c'était la même chose. Les galas, c'est la même chose. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, on a lié une amitié. Et là où ça a commencé un peu plus à être renforcé, c'est on faisait les stages ensemble en équipe de France. D'accord. Donc on était dans la même chambre, il y avait moi, Titi de Villejuif, c'est là que la fusion s'est faite en fait, en gros. Ouais, une fois, après ouais, c'est vers 18-19 ans, tu vois, 18 ans, ouais. 18 ans, là, je dis bon, après on s'est vu en dehors. Voilà, ouais, c'est là que je voulais en venir. Ouais. Là on s'est vu en dehors. En fait, moi je suis un mec des quartiers, lui il est dans un contexte complètement différent, mais humainement, il avait des valeurs, tu vois. Et c'est les valeurs qui nous ont rassemblés. Exactement. Tu vois, il était sincère, droit, parole. Et moi, je rentrais nulle part avec ma tête. Et grâce à lui, il me faisait rentrer dans les soirées à Paris et tout. Donc du coup, on a lié un vrai lien. Et après, j'ai eu des petites épreuves, moi, des personnes. Il était là. Tu vois, il était là. Il a répondu présent. Quand quelqu'un répond présent, c'est bon. C'est bon. Ça y est, c'est bon. Tu vois, il n'y a pas que dans la lumière, il n'y a pas que dans les soirées, il n'y a pas que dans la boxe. Quand dans la vie de tous les jours, à part, tu as un homme avec moi, moi je suis quelqu'un de fidèle. Mais ce que j'accepte pas, c'est l'injustice. La haine gratuite. La haine gratuite sur les réseaux sociaux, tu vois. Justement, on va en parler un peu. Moi j'aime bien les personnes qui, exemple, il me dit Yacine, je t'aime pas. Il le met sur les réseaux sociaux, il me le dit en face, je t'aime pas. Les personnes qui sont là, qui sont sur les réseaux sociaux, essayent de créer de la haine, de la zizanie et tout, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que moi, mon rêve, c'est d'arrêter Insta et Facebook. J'essaie, je me mets des culs et tout, mais mon rêve, c'est ce que je vois. T'en as besoin pour la promotion, parce que dans ton travail de promoteur également, ouais, mais ça pas moi forcément, tu vois. Ah oui, tu veux dire, oui, pas personnel. Pas personnel, tu vois. Moi, j'ai pas besoin pour moi percer. Je suis pas acteur. C'est les boxeurs les acteurs. Moi, je suis pas de. Si Cyril il a besoin de ses réseaux sociaux, Yoann Midon il a besoin de ses réseaux sociaux, tous les combattants ont besoin de leurs réseaux sociaux. Moi, j'ai pas besoin en réalité. En vrai de vrai.
En vrai, à part valoriser mon ego, et il y a des gens qui te follow, ah tu connais lui, en vrai de vrai. Je suis pas un acteur, je suis pas une personnalité publique ou politique qui puisse me permettre d'être obligatoirement sur les réseaux sociaux. Moi, mon rêve, c'est d'arrêter. Parce que c'est si difficile que ça? Franchement, ouais, tu restes accro à ce truc-là, scroll, à regarder, tu deviens indépendant. Tu deviens indépendant, vite. On va parler aussi un petit peu de la boxe anglaise. Tu es aussi un acteur de la boxe anglaise, parce que là, tu as encore des réseaux, donc moi, je peux voir. Pour l'instant, tu gravites autour de beaucoup de boxeurs connus. Comme tu l'as dit, tu as officié dans la boxe anglaise. Donc, on va en citer, Bilal Kitou, Michel Soro, Moula Miriam, enfin voilà, les plus grands champions qu'on peut avoir en France. Et en fait, c'est quoi exactement ton rapport avec eux? Est-ce que c'est de l'amitié parce que vous vous êtes rencontrés sur des plateaux, vous avez fait connaissance, ou il y a quand même un espèce de tremplin où tu fais aussi de la promotion de la boxe anglaise petit à petit? Non, la boxe anglaise pour l'instant, je touche pas, tu vois, je touche pas parce que si t'as pas de télé, ça sert à rien. Si t'as pas... Après, on a les réseaux pour au niveau de la fédération internationale, au niveau des promoteurs. Tu me parles de Bilal, je le considère comme un frère, je l'aide, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, on m'a aidé. Tu vois, je pars du principe, moi j'étais jeune, on m'a aidé. Pourquoi moi je l'aiderais pas à construire une carrière ou à conseiller de manière amicale et non financière, sans valeur financière, un mec que je porte dans mon cœur? On l'a fait pour moi, donc je le fais pour les autres. Et ce qui est du reste, Arsène, Michel, j'ai vécu des moments formidables avec eux. On a organisé à l'île de la Réunion, ils ont boxé, on a organisé à Évian, à Marseille, au Canet, à Lyon. Donc quand tu voyages avec eux une semaine, 2 semaines, tu les revois sur Paris, tu crées un lien fort, surtout avec Michel Soro. Il m'a invité en Côte d'Ivoire. Tu vois, Michel, c'est la famille. Michel, Arsène. Après, je conseille d'autres combattants en sous-marin, mais jamais de manière financière. D'accord, donc je en prends fait, pas. Je prends pas un euro, si tu veux savoir. Je prends pas un euro sur les combattants. Tu vois, je peux lui dire là, non, c'est pas moi, à mon avis, tu devrais faire ça différemment. C'est vraiment du conseil en fait. C'est du conseil amical. Je dis, moi, on m'a conseillé, on m'a aidé, il faut que j'aide ceux que j'aime. Tu transmets, c'est de la transmission. La transmission, ouais, la transmission. Mais ça se fait naturellement, tu vois. C'est beau ça parce que. Je l'ai fait avec Fabrice aussi. C'est ce que j'allais y venir parce Fabrice, que dans le cas de Fabrice qu'on connaît bien. Pur produit de Gagnois. Exactement, de Côte d'Ivoire, de ta ville. Tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes des amis d'enfance. Justement, on va parler aussi de Fabrice. Depuis que vous êtes petit. Moi, Fabrice, c'est un de mes meilleurs amis aussi également, tu vois. Je fais comme toi, il me demande énormément de conseils. Mais à chaque fois, Yacine apparaît dans la conversation. En fait, il y a quoi entre vous? Nous, écoute ce que je vais te dire, Fabrice. On se connaît depuis l'âge de 3 ans. Ça fait 32 ans qu'on se connaît, Fabrice. Il connaît toute ma vie. C'est-à-dire, l'évolution de ma vie, il la connaît. Il sait l'école primaire, on ment pas. Les gens, ils m'ont vu grandir, il m'a vu grandir. On a travaillé en marchant ensemble avec l'eau froide, là, il faisait froid, on mettait nos mains dans l'eau chaude. On nettoyait et tout ensemble. Et moi, lui, ma canne, et d'autres amis et tout. Donc, je me tairai le nom, mais Fabrice, on a vécu des moments forts en dehors de la boxe. Et quand j'ai commencé la boxe, Fabrice a commencé en même temps que moi. D'accord. Il a commencé la boxe et après, lui, Fabrice, était moins courageux à l'époque. Il a arrêté la boxe pendant 7-8 ans, voire même 10. Moi, j'ai arrêté la boxe. Lui, il a repris la boxe. Et quand il a repris la boxe, j'ai dit putain, il est courageux. 10 ans sans boxe, il est là, il reprend les classes, DA, trucs. Donc je dis vas-y, je vais l'aider. Si j'aide pas les gens de chez moi, je vais aider qui? Tout à fait. Je vais aider qui? Fabrice, c'est pur produit. C'est un mec humainement qui est au top, qui a des valeurs. Exact. Je connais. Qui te ressemble? Je connais sa famille, il connaît mes parents, il connaît mes cousins. On a grandi ensemble réellement. Donc du coup, j'ai dit je vais l'aider. Après, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, tu l'aides et tout. Écoute, je l'aide. Je l'aide. C'est Fabrice, je l'aide. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il les a pas volés ces titres, il est monté sur les. Voilà. Il est champion d'Europe, champion intercontinental, champion du monde ISK. Il a gagné. Voilà. Oui, ok, il a boxé Laïdouni, il a gagné par KO contre Laïdouni. Laïdouni, il est où aujourd'hui? Il est au Glory. Oui, il a perdu contre des têtes. Ouais, c'est un boxeur, tu gagnes, tu perds. Moi aujourd'hui, les ceintures, on va se souvenir de quoi quand plus tard. Voilà, c'est ça. Non, mais Fabrice, c'est la famille. Et justement, par rapport à ça, tu penses vraiment qu'il fait partie des meilleurs poids lourds en France et dans le monde? Je vais te dire honnêtement, tu vois, moi, Fabrice, je l'adore. Si il serait un peu plus posé, il serait au Glory, s'il
il serait un peu plus kassa, dur et vraiment bien modélisé façon hollandais, il tape tout le monde. Il a des bonnes, c'est un gaucher, déjà c'est dur les gauchers, il a une putain de jambe arrière. Après le problème de Fabrice c'est qu'il jette et que des fois il est un peu brouillon. Mais le jour où il se pose, et je lui ai toujours dit, ce que je te dis à lui, je lui dis à lui. Tu vois, ce que je te dis à toi, je lui dis à lui. Tu vois, Fabrice, le jour où il serait un peu plus posé, il serait redoutable. Mais là, il arrive en fin de carrière. Je pense ça y est, il a fait le tour. S'il va pas au Glory, il faut qu'il arrête. Exact. Non, je suis d'accord avec toi. T'as 35 ans, t'as 3 enfants. Voilà, pense à toi. Pense à toi, pense à ta famille. Ouais. Non, mais t'as raison, je te rejoins totalement sur ce mais point. Je reviens sur ce que je dis. Quand je vois Laïdouni qui a perdu par KO contre Fabrice, c'est que Fabrice qui s'entraîne dans des gymnases à gauche, à droite, dans des fitness parks, il est avec son sac, il crée des groupes de sparring. Exact. Tu vois, le mec il en veut, il a pas de structure. Oui, c'est ça. Tu vois, il a pas de. Si avec Bonio ça commence à arriver et tout, mais quand il monte sur le ring, tu vois, le jour il se pose, Fabrice. Ouais, il lui manque vraiment la structuration dans la tête. Et dans parce la tête que aussi. Quand il s'entraîne avec Bonio, c'est structuré, Sarcelles. Gérard. Gérard, il structure, c'est un mec de la BF et tout. Il sait. Mais après, Fabrice, il se précipite. Le jour où il se précipite moins, je pense qu'il va être. Et tu penses que c'est encore possible, malgré qu'il ait 35 ans? Est-ce qu'il a envie? C'est pas à moi, il faut lui poser la question à lui. Moi, je ne prends pas la place des gens. Mais tu penses que c'est quoi en fait la durée d'une carrière en vrai? Parce que là, c'est aussi une autre thématique. Souvent, on dit oui, à partir de 33, 35, ça commence à être compliqué. Non, la durée d'une carrière, elle est dans la tête du boxeur. Si le boxeur il se sent bien, il se sent à l'aise, il accumule les victoires, il faut qu'il continue. Si le boxeur accumule les KO, les mauvaises prestations, tu vois, c'est ça la sensation. Moi, je suis ni leur entraîneur, ni leur père, ni leur femme pour dire ouais, tu devrais arrêter. Après, si je vois que un boxeur, ça doit combattre. Si un boxeur il boxe pas et qui fait 2 combats en 2 ans et qui prend 2 KO, arrête. Tu vois, arrête. Mais après, c'est pas à moi de le dire. C'est pas. S'il me demande conseil, oui, mais moi, j'ai rien à dire. Mais tu diras toujours la vérité. Ah bah moi, si je dis pas la vérité, qui va te la dire? Non mais c'est mon tempérament. Tu vois, tu me poses des questions, je te réponds. Ouais, non mais c'est clair, mais même ça, justement, c'est un peu aussi le but, c'est de se dire les choses sans tabou en fait. Ouais. Vraiment, tu vois. Et je voulais aussi parler d'une autre chose avec toi, c'est dans la boxe pied-point, est-ce qu'on peut gagner sa vie? Franchement, avant je t'aurais dit non. Si t'es très fort, oui. Si t'es très fort, t'es une pépite, tu gagnes ta vie. Il y a le cas de Townsend, tu vois, Cédric, il a gagné sa vie grâce à la boxe pied-point. Il y a pas mal de boxeurs qui ont gagné leur vie grâce à la boxe pied-point. Mais il faut pas être un champion intérim. Il faut soit être au top, soit t'arrêtes quoi. Si je te demandais de m'en citer 3 grands champions actuels, que tu estimes être des grands champions et que tu penses qu'eux vivent largement de leur sport, de par ce que tu pourrais entendre à gauche à droite, tu pourras m'en donner ou pas? Un exemple de 3 boxeurs qui pour toi sont au top, sont révélateurs un peu de ce que tu nous expliques. Qui eux, on peut dire, ils gagnent leur vie grâce à la boxe. Elias Mahmoudi, numéro 1 français. Pour moi, lui, c'est le meilleur boxeur français. Il n'est pas assez connu à la juste valeur. C'est un bon guerrier. Ça frappe, c'est agressif, c'est méchant, c'est bien structuré. Avec son oncle et son père que je connais par les réseaux sociaux. Tu vois, je connais pas. Je trouve très très fort. Et Elias Mahmoudi en boxe pied-point. Niveau business, Cyril numéro 1. Et après, Sami Sana, tous les gens de Jouan, tu vois, je pense qu'ils gagnent bien leur vie. Après, moi, je suis pas dans leur compte. Ouais, bien sûr. Non, mais tu me poses des questions. Mais là, on est pas entre. Non, jamais. Après, moi, je pense que. Oui, voilà, de face qu'on voit et les organisations où ils boxent. Après, tout le monde mérite de bien gagner sa vie parce que tout le monde monte sur le rythme. Tout le monde est professionnel, tout le monde fait des sacrifices. Donc, en vrai de vrai, tout le monde. Devrait. Tu vois, et j'ai pas envie d'oublier des boxeurs. Tu vois, mais c'est pour ça que, voilà. Tu vois, t'as des Varela dans le sud qui sont très forts. T'as les Marseillais qui sont forts. T'as Tariq, je connais pas son nom de famille, qui est pas mal aussi. On m'en parle souvent à Marseille. Benhamed. Tariq Benhamed, tu parles. De Vitrolles, je crois. Exactement, c'est ça. Ouais, on parle souvent de lui. On me parle après, j'en ai fait boxer pas mal aussi dans le sud parce que j'organisais pas mal à Cavalère. Donc, tout le monde mérite de gagner sa vie. Mais après, qui aujourd'hui gagne sa vie? Je pense que pour moi, le meilleur actuel français, toute catégorie confondue, qui est en activité, c'est le petit Mahmoudi. Ça, après, ça se tape. Après, tu vois, ça se tape. Tu
Ouais. Après, Anissa Meksen, je la compte pas. Ouais. Elle boxe pas. Pas trop, c'est Sinon, vrai. Anissa Meksen et Ali Elias, mais ils sont one. Ouais, c'est vrai. Et moi, Gros Cyril, regard, ouais. Cyril aussi, tu vois, il fait partie aussi de l'univers et c'est lui qui représente aujourd'hui la boxe pied-point en France, tu vois. Aujourd'hui, c'est lui qui est invité, c'est lui qui fédère autour de la boxe. Ouais. On va parler un peu de Persan. On va parler de Persan. C'est pas de la boxe, ça. Non, mais là on parle de tout, nous. Et ta ville, ton nid, là où tu as grandi, là où tu as tout fait, les 400 coups, tout. Persan, c'est quoi en fait pour toi, Persan? Bah, c'est le début, hein. C'est le début où tout a commencé pour ma famille. On est arrivé, mon grand-père il est arrivé ici dans les bidonvilles d'Algérie. Il est arrivé sur les bidonvilles à Persan, il a vécu pendant 11 ans. On a grandi en famille, donc on est tous du même secteur d'Algérie, on est une des plus grosses familles dans la ville, donc du coup il y a tous mes cousins, toutes mes tantes, tous mes frères et sœurs. C'est une ville que j'affectionne particulièrement. C'est là d'où je viens, tu vois. Si tu renies tes origines, je sais pas où tu vas. Moi, je sais d'où je viens, je suis encore chez moi et j'ai encore tout le monde. Ouais, et justement, bah, tout le monde, tous les jeunes qui te voient, ils te voient un peu comme un modèle de réussite. T'as aussi cette image que tu dois valoriser pour inciter en fait les jeunes à faire comme toi, à suivre le même chemin. Essayez en tout cas, peu importe le domaine. Modèle de réussite, ouais, ils me connaissent de mon parcours et ça leur donne envie, tu vois. C'est pour ça que quand tu vas dans un de mes galas, que ce soit au Grand Palais éphémère ou tu le sais, ouais, je sais. il y a 3-4 bus de soldats qui sont là. Tu vois, ils sont pas habillés comme les autres. On les reconnaît. Manchester, Bayern cheveux longs, Munich. Bayern de Munich, petite basket. On les reconnaît. Ils voient que je me lève, je m'envoie quelqu'un, ils sont tous là. Ouais. Mais c'est mes petits frères, j'ai envie qu'ils réussissent. Moi, j'ai envie que les gens de ma ville réussissent. Tu vois, j'aide. Je fais chez moi, j'aide pas que les jeunes, j'aide des mamans, les trucs. J'organise un événement, par exemple, j'ai organisé tout le temps, mais c'est pour eux en fait. Je sais pas, j'aime les gens de chez moi en fait, je veux qu'ils réussissent. Moi, c'est bien, hein, parce j'ai pas dans on peut dire que t'es assez altruiste en fait. Je suis pas individualiste. Voilà. Je suis pas individualiste. Je suis pas communiste non plus, mais je suis pas individualiste. Je veux la réussite des gens. Ça me fait plaisir quand on me dit ouais, tu vois, le petit là-bas il a ouvert une pizzeria. Putain, je suis trop content, il a 18 ans, il a ouvert sa première pizzeria. Je fais quoi? Je monte à Paris, je monte à Persan parce que j'habite à Paris maintenant. Je monte à Paris, je mets coup de carte. Tiens, prends-moi 5 pizzas. Je suis content de l'entrepreneuriat, des gens qui en veulent, qui veulent réussir. C'est ça, c'est plus. Ah non, moi. Mais après, c'est le mental, tu vois. Moi, je suis content. Quand je vois quelqu'un qui réussit, les petits de chez moi qui sont foot, qui sont forts, je suis content. Tu vois, Et des fois, tu vois, je dis, hey, maintenant, t'as réussi, poteau. Viens, on crée un groupe. On aide les autres. Exact. Tu vois, ça, c'est plus compliqué à fédérer. Ouais, bah oui, parce qu'après, comme tu as dit, c'est la mentale. Après, c'est plus compliqué. Tout le monde donc après, pas forcément, et après, c'est plus compliqué. On aide comme on peut, tu vois. Mais personne, faut que tu y ailles. C'est quand tu vas voir toi-même. On va aller faire un tour. De tes yeux, tu vois. En tout cas, c'est une vie que j'affectionne particulièrement parce que j'ai grandi jusqu'à 22 ans, 23 ans là-bas et j'ai tourné, comme on disait en sac. Exact, c'est ça. Il n'y a pas de. On a fait un petit virage, là on va retourner dans le sport. On va parler de ce choc là que tu as monté là, qui est un peu attendu depuis quelques temps entre Cyril et Yohan Lidon. Bah figure-toi que c'est pas moi qui l'ai monté le combat. Ah, c'est pas un scoop ou Non, c'est pas un scoop. C'est pas moi qui l'ai monté. En fait, moi j'avais contacté Yohan Lidon à plusieurs reprises. Il m'avait dit oui, par principe, c'est moi qui l'avais monté la première fois le combat. Cyril s'est blessé. Ouais. Tu vois, il a une grosse blessure en équipe de France et ça a frustré Yohan. Et il était omnibulé par un combattant de MMA qui fait un peu le buzz. Il dit vas-y, je m'en fous de Cyril, vous m'avez mis, il a peur de moi, il veut pas combattre et tout. Moi, ça m'énerve. Je te disais, comment on te propose un combat, on te propose une salle, on te fait un gros salle, mais en fait, le pauvre. Je le comprends totalement, Yohan. C'est un mec bien, tu vois, c'est un mec de parole, de principe, de valeur, et il est dans l'humain. Tu vois, c'est quelqu'un qui est dans l'humain comme moi. Et que je lui dise, Cyril il boxe pas, parce qu'il s'est blessé, et que derrière,
je donne plus de nouvelles. Ouais. Tu vois, il l'a mal pris, il l'a pris D'accord. peut-être comme un manque de respect. Ok. Mais moi, je vais pas lui parler pour lui raconter ma vie. Je vais pas lui dire, ouais, si j'ai pas de date, j'ai rien. J'ai pas de date, je vais pas lui dire, ouais, allô, Oui, tu penses je que sais pas. c'est concret en fait. C'est quelque chose de concret. Il a sa main cassée, laisse-le le temps qu'il revienne, on retrouve une date, on refait le truc, et une fois que j'ai la date, je vais le revoir. Et une fois que j'avais la date, je lui ai dit, ouais, c'est bon, j'ai la date. Il m'a envoyé un peu yesh, tu vois. Ah ouais. Mais c'est normal, c'est Oui, c'est oui, un- oui, c'est le contre-coup. c'est une légende Ouais, du sport bien pied-point. sûr, bien sûr. C'est un grand champion. Jamais je me permettrais mal de parler de qui que ce soit. Tu vois, je sais pas, c'est pas mon truc. Donc il avait un peu mal pris. Donc j'ai eu du mal un peu à le Ouais, le remobiliser sur à le truc. Ouais. remobiliser, à le remettre en selle et tout. Donc du coup, le promoteur de l'événement, celui qui investit, Fred, avait un lien, avait une personne en contact avec Johan, et c'est lui qui a géré le deal. C'est l'ancien qui a géré le deal. Ça s'est bien refait. Ouais, directement, et sa main s'est fait en tant qu'homme de parole. Vu que moi c'était mal parti, parce qu'il m'avait dit Oui, oui, bah oui. après non et tout. Donc c'est moi qui ai fait le premier deal, mais après derrière c'est Fred qui a conclu. Il a dit vas-y, stop. Et Tu du veux, coup- tu veux pas. Et du coup, bah, c'est une bonne nouvelle alors. Donc ça va vraiment se faire. On est content. parce Non, que ça c'est un va se gros faire. choc, ouais, voilà. Non, mais ça va se faire et ça devait se faire. Tu vois, Mhm. il y a Cyril, il s'est jamais défilé. Ouais. Tu vois, les gens ils parlent. Hey, Cyril, il est champion de France, classe D, classe B, classe D, C, B, A, champion d'Europe. Il a fait l'IFMA en amateur, champion d'Europe, champion du monde. Il a fait toutes ces classes. Il a boxé tout le monde en France. Si un mec me dit ouais, il m'a refusé, appelle-le-moi. Il a refusé personne. Il a boxé Wendy Anonai, Djibril. Il a boxé plein de têtes. Et tu penses qu'il est. Pourquoi il est autant décrédibilisé, Cyril? Moi, j'aimerais comprendre aussi. Pourquoi il y a autant de critiques ou de. sur Parce son qu'ils n'arrivent pas à niveau, faire sur- mieux. Stop, point à la ligne. Il n'y a pas de constructif. C'est pas constructif ce qu'ils disent. Les arguments ne sont pas constructifs. Si tu arrives à faire mieux, je te respecte, je te serre la main. Aujourd'hui, les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, ils sont 3 à 4 et c'est des personnes qui font rien. Ils ont même pas. 70% de ces personnes, ils sont même pas montés sur un ring. Tu vois, et après, tu as toujours l'ego. Tu vois, l'ego du boxeur où tu dis putain, moi je mérite mieux que lui. Donc je veux parler. Mais t'es qui pour mériter? Il a une bonne étoile, laisse-la sa bonne étoile. Il a un bon relationnel avec les personnes. Il a rien volé à personne. Il s'entraîne tous les matins, il s'entraîne tous les soirs. Il boxe, il va au Aubervilliers, il va au Muro. Il s'entraîne chez Alab, là il a la Hatch Academy, il met les gants avec Salah, il met les gants avec tout le monde. Il vole rien à personne. Après, on peut pas dire, on peut pas être après tout le monde. Tu vois, au début ça t'affecte et tout. Ouais, pourquoi tu parles pas de mon protégé? T'es un fou, toi. Mais après tu dis mais non, c'est normal. C'est que il C'est évolue. que voilà. Il Peut-être évolue. au-dessus, donc c'est pour ça que la critique. Je dirais pas au-dessus, on est au-dessus de personne. Mhm. Tu vois, personne n'est au-dessus de personne. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, mais que c'est des personnes qui font pas grand-chose. Du coup, ils sont peut-être un peu aigris ou frustrés de la réussite de certains. Moi, je suis content pour Cyril. J'aurais pu être aussi frustré. Oh, Exact. t'as vu Exact. la carrière qu'il a, on a Toi le commencé premier en ensemble. plus. Ouais. Tu vois, mais non, mais je suis content, je l'encourage. C'est une demande, tu vois, c'est pas. On encourage les gens dans la réussite. Et on a vu des trucs qui m'ont un peu. Qui m'ont enfin un peu bizarre, tu vois, des mecs qui viennent à tes galas et tout, après qui mettent des posts sur un Facebook, qui les retirent. Tu dis, mais pourquoi, en fait, les gars, pourquoi vous faites ça? Il est gentil avec vous. Dis-moi quelqu'un qui a une salade avec Cyril. Ah, non, Non, mais trouve dans toute non, la franchement, boxe. honnêtement, non, toute la boxe. moi, je connais Trouve-moi pas. une personne. Moi, je connais pas. Moi, j'ai des bons rapports aussi avec lui. Tu vois, y a pas de... Pour. En dehors de ce qu'il représente. Mhm. Les gens, ils sont jaloux de ce qu'il représente, c'est tout. Ils sont frustrés. Exact. Qu'est-ce que tu veux faire avec la frustration? C'est l'humain qui est comme ça. Si tu commences à t'attarder, tu te pollues. Laisse. Tu sais, il parle, personne ne les connaît, ce que je dis. Il parle sur Instagram, sur des lives et tout, mais personne ne les connaît. Sur Facebook, personne ne les connaît. Et toi, aujourd'hui à Paris, on te serre la main comme Tony Oka, comme, Oui, bah oui, bien sûr. comme Bien sûr. on t'invite et tout. Ouais, au début ça me touchait. Mm. J'insulte. Ouais, je sens quand même que ça. Au début, ça me t'a- touchait parce que je dis attends, vous ne connaissez pas, vous lui parlez, vous parlez mal de lui. C'est mon gars, Ouais, tu c'est es ton gentil, gars, bien sûr, tu ouais. vois. Arrête, c'est bon. Tu vois, moi, je vais à la guerre pour mes potes. Mm, bien Arrête, sûr. tu vois, j'envoie des messages en DM. Arrête de me mal parler. Je comprends pas en fait, je cherche quoi. Mm. Ouais, non, il va pas boxer Lidon, c'est du mytho. Mais t'es qui toi pour dire je suis là, je te dis qu'il va Ouais. boxer Lidon. Après, je dis vas-y, je m'attarde pas sur ça. C'est de la perte de temps en fait. Ça. Tu perds ton temps là. Parce qu'on aura toujours en vrai. En On vrai, aura toujours. et tant mieux qu'il y en ait. Mm. Tant mieux, il en faut. Tu vois, il en faut. Vraiment, il en faut. En vrai, avec le recul, il en faut. Parce que si tout le monde t'aime bien, c'est bizarre.
Ouais, exact, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que Ah tu ouais, dis. si Hein. tout le monde C'est t'aime vrai, bien, c'est vrai. si tout le monde t'aime bien, c'est que t'es chelou, c'est que t'es faux. C'est Exact. bizarre. T'es obligé d'avoir une yin yang, tu vois. L'équilibre, c'est quoi? C'est le bien le mal. Si tout le monde t'aime bien, ouais. Donc, ça aura vraiment lieu quand? C'est quand la 8 date? février au Grand Palais éphémère. Et le seul qui est organisé au Grand Palais En Éphémère, fait, toi. je suis pas tout seul, Ouais. déjà, faut le dire. Ouais. On est une équipe. Il y a Cyril dans l'équipe, il y a Fred, puis il y a le frère à Cyril. Ouais, Je suis pas tout seul. d'accord. Peut-être on me voit beaucoup. Celui qu'on voit le plus. Ouais. En fait, c'est celui qui est plus en contact avec les gens. En vrai, Ok. en vrai de vrai, c'est celui qui parle avec les boxeurs, celui qui parle avec la fédération. Voilà, mais on est une équipe. Il n'y a pas c'est toi, c'est lui. Non, Ouais. on est ensemble. Et ouais, j'ai déjà organisé là-bas. On a Gros déjà événement, organisé d'ailleurs. gros événements. Gros événement. C'est super bien passé. Il y a eu franchement des bons retours. Le combat était un peu dur pour Cyril. Ouais. Que je te Oui, dis, bah moi, oui, bien sûr. Et j'étais là, donc je m'en rappelle bien. on parle Et français. on sait pourquoi maintenant. Oui, mais après, il a mais été. au-delà de ça, ouais, c'est vrai que C'était- c'est un des combats les plus durs, j'ai trouvé. Hein. Ouais, Pour, le mec, il était prêt. il était bien prêt physiquement. Bien chargé Bien, aussi. bien, mais bon, il était prêt. voilà, Donc il c'était un était combat prêt. un peu dur. La Et, pression de Cyril. Cyril avait beaucoup de pression aussi. Ce que vous savez pas, c'est que Cyril, il aime tout gérer. Ça veut dire, il dit non à personne. Ça veut dire que jusqu'au jour du combat, il était en train d'essayer de faire entrer des gens qui l'ont aidé à s'entraîner, des sparring à lui, des trucs. Le jour du gala. Le jour du gala. Le jour du gala, il appelle, ouais, est-ce que tu peux me faire entrer lui? Vas-y, décroche, là, t'as un combat important. Tu vois? Oui, mais j'ai dit oui, je t'inquiète, vas-y, c'est bon. Tu vois, c'est des gens qu'il a vu une fois dans sa vie, il va leur dire oui. Parce que les gens, tu sais, Ouais, bah oui. Il a un bon fond, en fait. Vraiment. c'est pas vraiment, il l'a. Il l'a. Il l'a pas volé. Hein. Il y a un truc qu'on vole pas, c'est le cœur. C'est On vrai. le voit. Hein. Et bah vas-y, dis-nous ton annonce Ah alors. là, C'est- cette vas-y. année-là, je suis très très content. D'accord. Tu sais pourquoi je suis très très content? Parce qu'il y a un grand boxeur français qui va faire partie aussi de cette aventure, Bobo Sacco. Il sera parmi le plateau. Ouais. Je tiens à remercier déjà Bobo Sacco et Nicolas Sibilo pour avoir dit oui. Et après, on aura pas mal de gros combats. Tu vois, on a Fabio Touré qui va revenir faire son Il show revient. Ah bah oui, contre Michael exactement. Benatar. Tu vois, je te donne des... Ah oui, bah Miguel Benatar, il revient alors. Il revient. D'accord. Fabio contre Michael. On D'accord. a, Belle affiche, ouais. on a quelques... Non, dis pas tout, laisse un peu le suspense là. Tu nous as Ah. déjà donné deux, trois noms, c'est pas mal. Mais bon, Là, ça on ouais. négocie avec d'autres personnes. Ça fait plaisir parce que il est au One, on sait pas trop, il boxe pas trop, c'est un peu compliqué. Donc là, le revoir sur Paris, parce que c'est chez lui, hein, c'est un Parisien, même s'ils sont dans le 77, il me semble. Non, lui, Michael, il est parti aux Antilles. Non, Bobo. Ah, Bobo Sacco, ouais. Je crois qu'il est dans le 77, lui. Ouais, il est à c'est ça Lemay, je crois. Voilà, donc ça reste Paris quand même, mais ça va faire plaisir. Et Bobo Sacco, c'est un petit chez moi, enfin un petit, maintenant ils sont grands, je peux pas dire. C'est Kaoru, un petit, il me dit, hey Yass, j'ai mon cousin qui boxe et tout, faut que tu le prennes dans tes galas. Et à chaque fois, il me voit, ouais, faut que mon cousin et tout. La dernière fois, je dis, vas-y, c'est qui ton cousin? Toi, t'as des cousins partout. Ouais, bah ouais. T'as des frères partout, t'as des cousins partout. Et je dis, si tout le monde me dit ça, il me dit, ouais, c'est Bobo Sacco. Je dis, ah ouais, quand même. Ah ouais. Vrai cousin ou cousin Écoute, c'est des cousins, lui, Ouais, il le considère bah, comme son cousin. beaucoup, ouais, Je c'est dis, ah clair. ouais, quand même, bah écoute, hein, tu sais quoi, et en même temps, tu vois, à la même période, Nicolas, il m'a appelé, on s'est appelé, et ça s'est fait. Tu vois, je suis content de ce combat. Ouais, non, mais c'est bien. Et ça sera un choc plus international ou... International, qui est aujourd'hui en France, qui peut le battre. C'est vrai. Tu vois, en 67 kilos aujourd'hui, qui peut le battre. Il a boxé tout le monde. Il a boxé tout le monde, il a tapé tout le monde. Tu vois, personne. Il fait partie de l'élite quand même. Ouais, bien, non, mais ça, Tu c'est vois. sûr, sur ça, on est d'accord. Il fait partie des fers de Bien lance sûr. de la France. Et puis ce qui est bien, et ce que moi j'aime bien personnellement avec lui, c'est que il a fait toutes ses classes. Bobo Sacco, moi je le voyais boxer même chez les jeunes. Il a été champion de France partout. Et puis il a suivi un cursus. Champion d'Europe, champion Il du est monde. resté fidèle à son entraîneur. Voilà. Et ça, la finalité pour couronner le tout, c'est qu'il a jamais changé de club. Tu sais, les gens ils sont assez volatiles, ça va à gauche, à droite. Ah bon? Lui, il est resté. Ouais, il a pas fait que. Il est resté focus et ça c'est limite un exemple à donner à tous les gens. En La fait, loyauté. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Exactement. Tu vois, l'équilibre, s'il est construit là, il faut rester là. Après, des fois, pas le choix. Mais ouais, non, c'est bien. Bah écoute. Ouais, Grand Palais éphémère. Grand Palais éphémère en février. En février, normalement, si tout se va passe être, bien, ouais. on verra. Tu vois, c'est. T'es en plein dedans là. Ouais, c'est pas vraiment moi. Moi, Non, je fais la on famille. va dire vous. Vous Ouais, êtes en plein dedans. voilà, la exactement. team La qui team. organise. Ouais. Le team qui organise, ouais, après, Parce c'est qu'on est facile. bientôt là, on est déjà en décembre donc Ouais. ça va arriver vite. Là, l'affiche va sortir, mais tout le monde
tout le monde attend ce combat, tu vois. C'est ça que je te dis, c'est important. Les gens ils vont Exact. payer pour voir perdre C'est Cyril. sûr, mais à la c'est fin, toujours comme ça. Mais à la venez, fin, venez, venez. venez. C'est le but. Toi, ton objectif, il est réussi. Venez. Les gens, ils viennent, ils payent. c'est il y a un mec de chez moi, c'est pas une référence. Il faisait des vidéos sur YouTube il y a 15 ans. 15-20 ans. Il disait cliquez, cliquez. Pourquoi il disait ça? Les gens ne l'aimaient pas, mais ils cliquaient. Parce que le sous, il rentrait. Ouais, bien sûr. Bah oui, c'est ça. Mais de toute façon, on sait très bien que ce soit pour Cyril comme pour d'autres qui sont un petit peu détestés ou critiqués, les gens, des fois, ils sont même prêts. Et c'est Doumbé qui le disait il n'y a pas longtemps, j'ai vu. Des gens, même pour te voir perdre, ils payent. Ouais, mais après moi, ouais, tu vois, c'est vrai qu'ils sont prêts à payer pour perdre, mais il y a des gens, c'est très bien qui vont pas perdre. Ouais, donc là, on sait qu'il a fait une sortie récemment, là, il y a quelques semaines, même pas, une dizaine de jours à Sarcelles. C'est un combat de retour. C'était plus pour savoir s'il était s'était rétabli au niveau de la main, les sensations, tout ça. C'est plus, ouais, un combat, c'est un combat. Après, ça reste un combat. Un combat, c'est un combat. Il n'y a pas de combat de préparation. Mais on sait très bien que quand tu reviens de blessure, tu vas pas tout de suite. Un combat, c'est un combat. D'accord. Voilà. Si tu me parles du combat de Sarcelles, un combat, c'est un combat. Ce combat, il devait le faire. Il devait le faire absolument. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas boxé. Il fallait qu'il le fasse. Après, il a fait son combat, il a gagné son combat et on passe à autre chose. Donc là, tout va bien. Bah, pour lui. De bilan. Tout va bien. Ok. Bah écoute, merci en tout cas pour tout ça. On a un petit peu fait le tour. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure? On a parlé un petit peu de tout. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Il y a des choses que tu veux rajouter? J'ai rien à rajouter, c'est toi journaliste. Non, moi j'ai les réponses que je voulais. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Bah tiens, on va parler un petit peu d'ici. Parce que comme je l'ai dit, on est à la Villa M. C'est une très très belle salle dans un complexe hôtelier parisien. Qu'est-ce que tu fais ici exactement? Ici, je l'ai monté la salle en fait avant qu'il y ait le ring. On m'a appelé pour monter une salle de sport à Dominion Box. Donc je l'ai conçu de A à Z. D'accord. J'ai Donc tout monté à l'origine de tout depuis 4 ans. Avant, il n'y avait rien. Et on a monté la salle et aujourd'hui, c'est un club luxueux sur Paris, dans un hôtel 4 des cours étoiles. privés et tout, ouais. J'ai Cool. vu un petit peu. Moi, j'en donne pas. Non, mais en fait, dans la salle, il y a la possibilité d'avoir des cours privés pour les clients et même des extérieurs et tout. Exactement. En fait, il y a des cartes membres, il y a des boxeurs qui. Bah, il y a James qui qui donne des enseigne. cours, exact, j'ai vu. Ouais. Il y a pas mal de combattants qui viennent, qui enseignent et tout sur des groupes de 8 personnes à chaque fois. Franchement, ça se passe bien. Voilà, toi, tu es celui qui coordonne un peu, tu coordonne gères tout ça. Ouais, c'est le directeur qui gère et moi je coordonne. D'accord. J'essaie de mettre des actions en place. Et on voit aussi que ça c'est souvent utilisé pour des belles conférences de presse. On a eu Hexagone, on a eu Cyril, on a eu Tony Oka, la demande à Ibra TV. D'accord. Ah oui, ok, super. Ouais, franchement, ça tourne. Hein. Ouais. Après, c'est le réseau, les gens ils viennent. Après, mais les gens ils viennent parce que c'est toi. Ouais, on peut le dire, on va pas. On a ouais. dit qu'on faisait pas la fine bouche. Non, on ouais, peut le dire, voilà. Parce que sinon, j'ai... qui connaît ici? Personne connaît. Les gens ils connaissent parce que t'es là. Ouais, Donc il y a quand même cette influence, comme je disais au début. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que voilà. j'ai fait venir des gros boxeurs ici parce que c'était moi. Je pense à Arsène, il est venu à 2-3 reprises. Exact. Même Tony Oka, il est venu à 2-3 reprises. Cyril, il vient tous les matins, pratiquement. Il fait son réveil musculaire ici. Tous les combattants, Bilal Kitou, il a souvent aussi. C'est chez lui. Tu vois, c'est parce que je suis là. Mais après tant mieux pour moi. Tu vois, c'est-à-dire que les gens ils me rendent ce que je leur donne, exactement. Mais ils te font confiance aussi. Ouais, parce qu'on n'est pas là pour dire que c'est grâce à toi ou quoi que ce soit. Je te connais depuis longtemps. Moi, je sais que tu es quelqu'un de réservé, tu n'aimes pas être mis en avant, mais voilà, comme je dis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si les gens te connaissent, te font confiance, quel intérêt ils auraient plus que ça? Parce que c'est des gens qui sont médiatisés, qui font des grandes choses, qui pourraient peut-être avoir mieux. L'humain, mon pote. Voilà, l'humain. Ça revient à ce que je dis. Donc les gens t'apprécient pour qui tu es en fait. Ouais. C'est vrai que j'ai ce côté-là où je m'entends bien avec. Après moi, ça passe pas. Il n'y a pas de, je suis pas ami avec tout le monde. Hein. Tu vois, les gens j'aime pas. Et je les aime pas parce que j'aime pas ce qu'ils représentent. Et je les laisse même pas s'approcher, tu vois. Ouais, dans la boxe, il y a des gens qu'on connaît pas du tout, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont là. Bon, tu vois, toujours le respect et tout, mais vas-y, loin de moi. Et alors, ils m'ont rien fait, j'aurais rien fait, mais à travers ce qu'ils représentent, à travers les réseaux sociaux, ce qu'ils font, ou
ou ce qu'ils sont, comment ils parlent, et tu vois, j'aime pas. J'ai dit, s'ils parlent comme ça, un jour il va le faire, Exact. Ça sera mon tour. Ah si, tu vois, il y en a, c'est des fous, test. Tu vois, et ça j'aime pas. Ben, il n'est pas fait pour être ami avec tout le monde. Déjà, on a des origines différentes qui font qu'on a une perception de la vie différente. On a des envies différentes, on est issu des milieux différents. Donc, si déjà il y a plein d'atomes qui font qu'on est différent, alors si t'es con, t'es bizarre, après peut-être les gens disent c'est moi le bizarre, c'est moi le fou aussi, tu vois, c'est pas que la faute des gens, tu vois. Ouais, il démarre au quart de tour, tu vois, il ferme la porte. Il y a plein de boxeurs, je fais plus boxer. Tu vois, parce que juste leur entraîneur il a fait un truc bizarre. Même pas à moi. Tu vois, il y a des mecs, on a fait boxer, on a bien payé, on a fait ça, ils étaient d'accord sur tout. Oui, merci, grande bise et tout. À la fin, ça parle sur les réseaux sociaux. Mais pas sur moi. Sur Cyril. Mais attends, mais on te donne à manger, en plus tu nous craches dessus, en plus tu. Vas-y, je vais t'envoyer mon petit, il va te boxer, et en plus mon petit, il vient, il te boxe, il te tape. Tu vois, c'est pas correct. C'est ça, en fait, c'est ça qui est pas correct. C'est ça que je reproche, mais la boxe, ça reflète l'humanité. Tu vois, tu donnes à manger, ils te tapent avec ta baguette, quoi, les mecs. Mais bon. Moi, je suis content en tout cas de faire cette. C'est la première interview que je fais. Hein. C'est la première qu'on fait avec toi. Non, mais même moi, c'est une première interview que je fais. Ouais. Je fais pas d'interview. Mais si tu veux, moi, je voulais la faire avec toi vraiment parce que, voilà, comme je te dis, on se connaît depuis longtemps. Mais je savais que tu répondrais à toutes les questions. Et c'est un petit peu le but aussi de ce projet. Donc, c'est moi qui te remercie de m'avoir donné du temps. Et tu vois, on parlait tout à l'heure des personnes de la boxe. Quand je vois des boxeurs qui entreprennent, je kiffe. Ça me fait kiffer. Quand je vois qu'il y a des mecs qui montent des salles, à eux, ils portent leur courage à deux mains, ils y vont. J'adore. Tu vois, je dis putain, ils sont bons les gars, c'est bien et tout. Ou la sœur Aïcha Bakissi qui fait un truc et tout. Vas-y, je te mets. L'atelier de l'art de boxer. Exact. Tu vois, il fait son site internet. Ça me fait trop bien plaisir. Sûr, ça fait bien sûr. Sport. Mais il me dit ouais, tu peux partager. Mais bien sûr, je partage. Ça fait plaisir. Bien sûr. Tu vois, c'est des bonnes énergies. Tu vois, des gens aussi. Plus il y en a qui entreprennent, mieux c'est. Pour la communauté de la boxe, pour la communauté des quartiers populaires, pour plein de choses, tu vois. Nous, on encourage. Exact. Après, si tu m'encourages pas et tu me mets des bâtons dans la gueule, tant mieux pour toi, tu vois. Mais bon, nous, on n'est pas dans cet esprit-là. Que ce soit moi, que ce soit Cyril, que ce soit les personnes de mon entourage, tu vois. Toutes les personnes de mon entourage, on est là, on aide. Après, on fait notre beurre, tu vois. Bien sûr. Tu vois, ça n'a rien à voir. On aide. Exact. On travaille aussi, tu vois. On n'est pas du bénévolat associatif aussi toute notre vie, mais, mais on peut aider, je suis totalement d'accord avec toi et c'est plus la synergie. Voilà. La synergie dans ce sport, je trouve que là, elle est de plus en plus active. Hein. Là, tu as cité plein de sociétés, d'associations qui s'y mettent en place. Samy m'a dit qu'il a ouvert son salle, ça me fait plaisir. Bien sûr. Il a ouvert une salle, ça me fait plaisir. Tu vois, il y a qui encore qui m'a dit qu'il avait ouvert une salle. Il y en a plusieurs. Après, en boxe anglaise, ils sont un peu plus entrepreneurs. Tu vois, mais ça me fait plaisir, tu vois, que les mecs, ils sont là, ils se tapent, ils bossent, ils travaillent, ils lâchent rien. C'est ça qui crée un engouement, tu vois, ça crée un engouement et c'est bien. Surtout que le pied-point, là, ça train de couler. Tu vois, on va parler dans... C'est ça. Là, c'est le combat que tout le monde attend. Après, il y a quoi comme combat que tout le monde attend? Il n'y en a pas. Il y a un cap de génération aussi qui est passé. Ouais, mais même, les gens, ils sont tous intéressés par le MMA. Le grand public intéresse le MMA. Malgré, tu vois, on parle des fédérations internationales de kickboxing ou de boxe anglaise. Oui, il y a une multitude de fédérations, on n'y comprend rien. Parce que, je sais pas, dans le MMA, il n'y a pas une multitude d'organisations. Il n'y a pas 15 organisations qui se tapent pour une ceinture. C'est la même chose. Sauf que c'est mieux vendu, il y a une meilleure narration, il y a une meilleure histoire. Et c'est l'histoire qui fait tout. Et aujourd'hui, l'histoire porte sur le MMA. Quand tu vois que c'est structuré, que même les orgas qui sont là, même s'ils ne gagnent pas d'argent, ils investissent à fond. Tu vois, ils ne sont pas là pour... ils investissent à fond parce qu'ils pensent que ça va être la nouvelle... Le sport en devenir. Au-delà du sport en devenir, il y en a qui pensent à se faire acheter par PFL, il y en a qui pensent à se faire acheter par UFC, donc ils mettent les moyens. Et quand tu mets les moyens, tu crées de l'engouement. C'est ça qui est bien. Tu vois. Là, j'ai vu qu'il y avait une série qui allait sortir sur Netflix ou sur Canal Plus avec... La cage. La cage, ouais. C'est bien. Tu vois, ça va être très très bon pour le MMA.
Et aujourd'hui en kickboxing, avant nous c'était kickboxer avec Van Damme. Ça remonte Tu vois, à ça 40 ans. remonte à... Non, mais ça veut dire que même les. Là, je crois que c'est Franck Gastambide qui a monté ça. Ça veut dire que même les grosses personnalités du cinéma s'intéressent aussi. Au MMA, et pas à la boxe taille, et pas au kickboxing, pas au K1. Pourquoi Pas parce que l'engouement, il est présent. Il est faible chez nous. Ouais, Trop faible, tu penses? En fait, il n'est pas trop faible. Parce qu'on a quand même un noyau dur. On a des vrais combattants, on a des vraies histoires. Sauf que nos histoires, on ne les met pas en avant. Tu vois, quand on a un combattant, comme je répète depuis tout à l'heure, Elias Ramouzi, qui a que 50 000 followers, c'est un mec qui mérite au moins 200, 300 000. Tu vois, de par son agressivité sur le ring, de par son histoire, de par l'histoire familiale. Tu vois, Cyril, pareil, il est réussi à capter. Mais on peut mettre des mecs comme Cyril, comme Samy qui a une histoire un peu bad boy, qui en joue. On a plein d'histoires, mais après les histoires, qui veut regarder ces histoires-là? C'est ça le truc. Et le MMA, ils ont tapé fort, tu vois, ils ont pris tous les anciens du kick et les ont envoyés. Est-ce que c'est pas parce que le MMA, en fait, si tu veux, c'était cloisonné, fermé, interdit, et que c'était un peu comme une cocotte minute? Tout était dedans, et le jour où ça a été légalisé, tout a explosé. Donc maintenant, tout le monde était frustré un peu de ne pas avoir accès, de ne pas pouvoir aller voir ses potes boxer en France parce que c'était loin, et que maintenant tout est autorisé en France, et bah du coup, il y a cet effet-là. Ça a pris, Il peut avoir cet effet-là, c'est vrai ce que tu dis. Mais pour moi, au-delà de cet effet-là, tu vois, à l'échelle internationale, les Saoudiens, ils n'investissent pas dans le kickboxing. Tu vois, ils investissent dans le MMA. C'est qu'il y a un audimat fort à l'échelle internationale, et pas qu'en France, tu vois. Quand tu vois que le PFL a été racheté par les Saoudiens, quand tu vois que c'est des gros fonds d'investissement chinois et indonésiens qui gèrent l'UFC, tu dis putain, c'est qu'il y a un truc. Le One, ça cartonne avec la cage et tout, et tu dis qu'il y a un truc, il y a un engouement. On est en retard en France, à ton avis? On n'est pas en retard, on n'est pas à l'heure. On n'est pas, je dirais pas qu'on est en retard, on a notre rythme. On est en retard, c'est pour on a une vision du combattant. Le grand public a une très mauvaise vision du combattant. Pour eux, un combattant de MMA ou de kickboxing ou de boxe thaï ou de boxe anglaise, c'est une racaille des quartiers populaires. Tu vois, on n'a pas cette vision que les Anglais ont. On dit non, c'est un sportif de haut niveau, c'est un nouveau gladiateur. On le voit plutôt du côté péjoratif, donc on n'a pas beaucoup d'annonceurs qui veulent se coller à des combattants. C'est compliqué, hein, tu vois, et c'est cette image qu'a la France. Je crois que c'est l'un des seuls pays où on a cette image. C'est ce qui est dommage, parce qu'on est aussi un des seuls pays avec énormément de talents et de champions, tu vois, comme maintenant. Donc on souffre un peu de tout ça. On a des gros champions, tu vois. Je te cite à l'échelle internationale, on n'a rien à envier aux Hollandais. Tu vois, quand tu vois que Domsed il a tapé tous les Hollandais. C'est vrai, exact. Quand tu vois que Karim Gadji, aussi grand champion qui a tapé énormément de monde. Quand tu vois les frères Benoît, Yoann Lidon, bien sûr. Tu vois, il y a Fabio Pinca. Enfin, tu vois, il y en a pas mal, hein, Bobo Sacco. Tu te dis qu'il y a une base de champions. Nos quartiers ont du talent. Nos salles ont des champions, mais après, derrière, comment on fait pour level up? C'est ça qui est dur, parce que tant que le média s'y intéresse pas, l'annonceur s'y annoncera pas, et donc du coup, c'est un cercle vicieux. Ça marche pas. Je suis d'accord. Bah écoute, Yacine, merci. Merci pour cette Merci minute. Mitch. C'était très, très intéressant, très structuré. J'espère que. J'ai fait tes pesées, et maintenant je fais tes interviews. Maintenant tu fais mes interviews, peut-être bientôt je viendrai filmer tes galas, hein, qui sait. Ah ouais, c'est. Merci pour ce temps accordé, merci pour ta franchise et ton honnêteté. Moi j'ai vraiment vu au-delà de l'homme que je connaissais, tu m'as fait voyager un peu à travers toi, ton ressenti et tout, et je pense que c'est ce qui intéresse aussi beaucoup les gens, de savoir vraiment qui est comment, au-delà de la façade, au-delà de ce qu'on voit. Des critiques et tout ce qui peut y avoir. Le plus intéressant, c'est vraiment savoir qui on est, et c'est ce que tu nous as dévoilé aujourd'hui, donc vraiment merci à toi. Merci à toi, Mitch. À bientôt.